Quand j'étais petite, j'étais très fière de ma famille. Mes parents m'emmenaient au parc et je remuais mes sourcils en me moquant des autres enfants alors que je marchais avec ma mère et mon père et que leurs parents se disputaient pour des choses stupides, comme avoir oublié des jus de fruits ou avoir apporté la mauvaise couverture pour s'asseoir. Avant de continuer mon histoire, n'oubliez pas de liker cette vidéo et de vous abonner à notre chaîne si vous appréciez cette histoire folle. Ça nous aide beaucoup. Mes parents et moi étions la famille parfaite. Tous les soirs, nous avions des dîners fantastiques que mes parents cuisinaient ensemble. Puis nous jouions de la musique et dansions pendant que nous nettoyions. Mes parents aimaient s'impliquer dans mes activités scolaires et extrascolaires. Ils nous ont conduits, moi et mon équipe, à l'entraînement de football tous les samedis et ont applaudi plus fort lorsque j'ai marqué. Mes fêtes d'anniversaire étaient légendaires car mes parents ont toujours tout fait pour m'organiser des fêtes à thème vraiment cool. Je pensais que ma vie était absolument parfaite dans tous les domaines. Je ne savais pas qu'il y avait des choses qui se tramaient sous la surface et que je ne pouvais pas voir. Quand j'avais 15 ans, je me suis réveillée au milieu de la nuit en entendant une porte claquer. Puis elle s'est rouverte en grinçant et j'ai entendu des pleurs. Je me suis figée. Je n'avais jamais rien entendu de tel. Je suis sortie en courant de ma chambre et j'ai vu que mon père pleurait à la porte de la salle de bain en murmurant quelque chose de désespéré. Ma mère est alors sortie de la salle de bain sans expression sur son visage jusqu'à ce que ses yeux se posent sur moi. Elle a eu les larmes aux yeux, puis elle a pris 2 valises et les a posées près de la porte. Elle a ouvert notre porte d'entrée, puis s'est tournée vers moi, a essuyé mes larmes de confusion et de peur et m'a embrassée sur le front. Elle a ensuite attrapé ses valises et les a jetées dans le coffre d'une voiture qui l'attendait dans la rue. Je ne me souviens pas du reste de la nuit. Je me rappelle juste à quel point la vie était dure après ça. Mon père et moi avons dû inventer une toute nouvelle routine pour les choses de tous les jours car nous ne pouvions pas supporter de faire quoi que ce soit qui nous rappelle son souvenir. Mon père s'est complètement laissé aller. Il ne se douchait plus aussi souvent et portait les mêmes vêtements pendant des jours. J'ai arrêté d'aller au foot. Nous avons mangé des repas au micro-ondes pendant des semaines, jusqu'à ce que je décide de me mettre à cuisiner. Je ne pouvais pas supporter la tristesse. Maintenant, j'étais juste en colère. Ma mère nous avait abandonnés, mon père et moi, sans explication, sans appel, sans rien. Comment pourrais-je ressentir autre chose que la colère à ce stade? Je savais que mon père et moi allions nous relever et nous l'avons fait. Nous avons fait quelques changements, mais très vite, nous nous sommes remis sur pied, nous nous sommes habitués à la vie sans la traître. La dernière chose dont nous avions besoin à ce moment-là était de la revoir. Elle a dû le sentir car c'est à ce moment-là qu'elle a décidé de revenir dans nos vies. Elle a débarqué de nulle part, aussi soudainement qu'elle nous avait abandonnés. Vous pensez probablement qu'elle est venue pour s'excuser, pour revenir dans notre famille après avoir réalisé à quel point elle avait besoin de nous et de notre petite vie. Mais j'ai le regret de vous informer que ce n'était pas le cas. Elle est rentrée à la maison avec un énorme diamant à l'annulaire. Un diamant que mon père ne lui avait pas donné. J'en étais sûre. La chose la plus surprenante était sur son bras. Elle était accompagnée d'un jeune homme incroyablement beau. Il avait l'air d'avoir la moitié de son âge, mais c'était définitivement un adulte. Ma mère nous a fait asseoir pour déjeuner avec son nouveau mari. Je ne sais pas comment elle a réussi à faire ça. Peut-être que mon père et moi étions trop rabougris pour dire ou faire quelque chose. C'est un mannequin, n'est-ce pas génial, chérie? M'a demandé ma mère en enfonçant ses ongles dans le biceps de son nouveau mari. Elle a insisté pour que je l'appelle mon second père, mais je refuse même de l'appeler mon beau-père. C'est juste le mari de ma mère pour moi. J'étais heureuse quand ma mère et son bimbo mâle sont partis. Mais j'ai vu à quel point leur visite avait affecté mon père. Il n'a pas mangé pendant plusieurs jours et a repris ses habitudes autodestructrices en ne prenant pas soin de lui. Je l'ai poussé à manger et à quitter la maison, mais il ne voulait pas, jusqu'au jour où il s'est réveillé, comme un nouvel homme. Soudain, il mangeait comme une bête et s'est inscrit à la salle de sport. Il allait courir à 6 heures du matin, avant que j'aille à l'école, puis il avalait un smoothie vert plein de protéines pour se préparer à ses heures d'entraînement. Mon père changeait beaucoup. Il avait l'air en pleine forme et il avait beaucoup d'énergie. Maintenant, j'étais heureuse de voir que mon père prenait si bien soin de lui. Il a même commencé à s'intéresser à ma routine de soins de la peau. Je lui ai dit tout ce que je savais et il a commencé à utiliser mes produits jusqu'à ce qu'il s'en achète d'autres, plus chers. C'était mignon de le voir faire des masques et autres, mais ça a changé assez vite. Notre garde-manger est passé d'aliments de marque à des aliments sans marque. Puis, il a commencé à réduire complètement notre alimentation. Je savais qu'il dépensait des centaines de dollars en produits de beauté par semaine. J'ai survécu, ce n'était pas si mal, mais si vous pensez que ça a empiré,
Vous avez tout à fait raison. Mon père a découvert toute une culture internet de blogueurs beauté et fitness. Ils ont tous fait la promotion d'escapades de week-end et de toutes sortes de voyages dont le but est de vous rendre plus musclé en quelques jours ou de vous faire paraître la moitié de votre âge grâce à des procédures spa poussées. Ces choses coûtent évidemment une fortune, mais mon père avait cet argent en non. Eh bien, il l'a fait en arrêtant d'acheter de la nourriture et j'ai dû abandonner toutes mes activités extrascolaires. Mon père disparaissait pendant une semaine, rentrait quelques jours et disparaissait à nouveau. Parfois, il changeait tellement qu'il me fallait une seconde pour le reconnaître. Les rides qu'il avaient disparu et ses cheveux gris étaient à moi maintenant, car je devais aller à l'école, tondre les pelouses, promener les chiens et donner des cours particuliers aux jeunes enfants pour gagner de l'argent et acheter de la nourriture. J'avais l'impression que mon père était juste mon propriétaire parfois. J'avais complètement oublié que d'autres personnes voyaient aussi les changements chez mon père. Vous voulez savoir comment je l'ai réalisé? Soudain, les garçons de 16 ans n'étaient pas suffisants pour mes amis. Elles voulaient venir chez moi tout le temps, malgré le manque de nourriture, juste pour regarder mon père. C'était dégoûtant. Je ne comprenais même pas comment elles pouvaient le trouver attirant, en partie parce que c'est mon père. Mais aussi parce qu'il avait l'air dérangé. Il n'avait même plus l'air d'une vraie personne. Il ressemblait à un personnage de jeu vidéo. Il m'emmenait parfois acheter des vêtements parce qu'il aimait l'attention qu'on lui portait. Il a montré ses dents aux vendeuses qui ont ricané et lui ont dit que c'était très gentil de sa part de faire du shopping avec sa petite sœur. Vous devriez voir la tête qu'elles ont fait quand j'ai précisé que j'étais en fait sa fille. Mon père a toujours été flatté par cette attention. Il y voyait la preuve que ses changements de mode de vie fonctionnaient. Mais il n'a jamais pris cela trop au sérieux. J'avais peur qu'il y voyait plus une motivation qu'un signe pour s'arrêter et rester comme il était à ce moment-là. Je ne savais pas qu'il était sur le point d'aller jusqu'au bout de son obsession, de faire la moitié moins de son âge. Je n'avais aucune idée que ça pouvait être aussi extrême. Une fois, il m'a réveillée au milieu de la nuit. Cela m'a naturellement pétrifiée, car la dernière fois que j'ai été réveillée brutalement au milieu de la nuit, c'était lorsque ma mère nous a abandonnés. Mon père avait l'air incroyablement excité et agité. Il s'est précipité sur moi et m'a dit de m'habiller. Quand je l'ai fait, il a jeté une valise dans ma chambre et m'a dit de faire mes affaires pendant qu'il faisait les siennes. Je n'avais aucune idée de ce qui se passait, alors j'ai jeté tout ce que je pouvais voir dans la valise. J'avais des vêtements pour le chaud et le froid, des livres de toutes sortes et un peu d'argent que j'avais caché à mon père pour qu'il n'achète pas de crème hydratante contenant des diamants ou autre. J'étais encore à moitié endormie quand mon père a ramassé les valises comme si de rien n'était et il les a jetées à l'arrière de la voiture. Ce qui m'a réveillée, c'est la vitesse. J'ai essayé de manger un sandwich que j'avais réussi à préparer très rapidement avant de partir. J'ai failli me mordre la langue lorsque mon père a appuyé sur l'accélérateur et que nous avons fait une embardée dans la nuit, comme dans une poursuite policière. En fait, j'ai regardé en arrière plusieurs fois pour m'assurer qu'aucun feu clignotant rouge et bleu ne nous suivait. Nous sommes arrivés sur un parking en terre battue. Il y avait un petit bâtiment visible au loin, mais à part ça, il n'y avait rien. Mon père regardait autour de lui comme s'il espérait voir quelque chose. Puis un tout petit avion est apparu. Mon père a fait une poignée de main assez cool avec l'homme qui pilotait l'avion, puis m'a incité à monter et à m'asseoir. Pendant tout le temps où j'étais dans cet avion, j'étais terrifiée à l'idée qu'il puisse tomber du ciel à tout moment. Les turbulences m'ont presque fait vomir. Et j'ai presque fait vomir mon père avec toutes les questions que je lui posais. Tu me fais tourner la tête, chérie. S'il te plaît, dors ou fais quelque chose. Il a murmuré en mettant des bouchons d'oreilles et en glissant un masque de sommeil. J'ai regardé la fenêtre nuageuse à côté de moi et le ciel nocturne. Nous avions volé pendant des heures. J'étais donc surprise que le soleil ne soit pas levé ou que nous soyons. Nous étions dans un petit aéroport, entouré d'arbres. Mon père a pris nos valises et a sauté dans une Jeep dont le système GPS était défaillant. Il faisait sombre tout autour. Et le vent était si fort que j'avais l'impression que nous nous envolions. J'ai passé la plupart du temps la tête baissée et les yeux couverts par mes mains. Mon père a dit que tout irait bien, mais je ne le croyais pas. Après ce qui nous a semblé être une éternité, nous sommes arrivés au paradis de mon père. Au milieu d'une forêt tropicale, il y avait un dôme en verre et à l'intérieur, il y avait des petits bâtiments immaculés. On s'est arrêté à la porte et mon père a donné une sorte de mot de passe. Des lampes dorées brillaient tout autour de nous et des gens sortaient des superbes maisons pour nous saluer. C'est là que je suis revenue à la réalité.
Si vous aviez vu ça, vous auriez probablement pensé que vous rêviez, ce qui est exactement ce que j'ai pensé. Jusqu'à ce que je réalise que j'étais bien éveillée et que tout ce qui m'entourait était soit réel, soit une hallucination. Il y avait quelque chose de décalé chez les gens qui nous entouraient. Nous sommes sortis de la Jeep et mon père a pris ma main, me tirant dans une des maisons. Des dizaines de personnes sont entrées et sorties de notre petite maison pendant que nous nous installions. Ils ont laissé toutes sortes de cadeaux, mais surtout ces petites fioles d'une substance gluante et bleue. « Papa, qu'est-ce qui se passe? Peux-tu répondre à mes questions, s'il te plaît ?» ai-je demandé à mon père. Il m'ignorait en face depuis des heures et j'en avais marre. « C'est notre nouvelle maison, ma chérie !» a-t-il dit en prenant mon visage dans ses deux mains. Il soupira de soulagement et courut vers la montagne de fioles contenant la chose bleue. Il en a vidé une de ses mains et a frotté la substance étrange et épaisse sur son visage, puis le liquide restant sur ses bras. « Ici, on n'a jamais à vieillir !» s'est-il exclamé. Il a ensuite couru dans la rue pour rencontrer les personnes qui l'acclamaient tout autour. Je paniquais. Pourquoi ne me disait-il rien? C'était comme s'il s'attendait à ce que je me débrouille toute seule. J'étais contente de ne pas avoir utilisé mon téléphone pendant tout le trajet, car j'ai pu aller sur Internet et regarder ma position. C'est là que j'ai réalisé que je ne pouvais pas. Il n'y avait pas de réseau ici. Qu'est-ce que je pouvais faire? J'avais vu mon père déballer toutes ses affaires, et il semblait s'installer, mais je n'avais pas l'intention de le faire aussi. Je voulais rentrer à la maison sur le champ. Je me suis dit que je n'avais pas besoin de grand-chose pour rentrer chez moi. J'avais appris à conduire chez mon ami il y a quelques semaines, donc si je pouvais juste atteindre la Jeep, je pourrais retourner à l'effrayant petit aéroport. Je suis sortie et j'ai vu les habitants de cette petite ville acclamer mon père, lui souhaiter la bienvenue dans ce qu'il disait être sa nouvelle maison. C'était peut-être la nouvelle maison de mon père, mais je n'avais pas l'intention de rester une minute de plus. J'ai voulu ouvrir la porte de la Jeep, mais j'ai senti une main me saisir le bras. « On a un fuyard !» a dit la femme qui s'accrochait à mon bras. 3 autres personnes se sont précipitées vers moi et ont chacune attrapé une de mes jambes ou un de mes bras. Ils m'ont tenue au-dessus de leur tête et ont couru vers l'arrière de la ville. Ma bouche s'est ouverte quand j'ai vu l'énorme arbre qu'ils vénéraient. Il brillait d'une lueur bleue en laissant échapper de la sève d'arbre. Certaines personnes étaient assises près de ces racines et se massaient le corps avec la sève. J'ai compris, cet arbre gardait leur peau jeune, même si pour moi ils ressemblaient à des extraterrestres. Je me suis débattue, j'ai donné des coups de pied et j'ai crié pendant que mes ravisseurs m'attachaient à l'arbre en scandalant « Sacrifice! Sacrifice !» Un homme énorme et encombrant s'approchait lentement de moi avec un rocher géant. Ça y est, et je pensais, c'est ma mort. Et tout ça parce que mon stupide père a des problèmes stupides dont il ne veut pas parler à un stupide thérapeute. Je me suis préparée à l'impact quand j'ai entendu des cris se rapprocher. La Jeep poussait les gens hors du chemin et mon père a sauté avec un couteau. Il a coupé les cordes qui m'attachaient à l'arbre et m'a jeté par-dessus son épaule. Il a mis la voiture en marche arrière et nous avons filé en arrière et traversé la porte fermée de la ville. Nous avons conduit à travers la tempête en direction de l'aéroport. « Papa, c'était quoi ce bordel ?» ai-je crié. Mon père a commencé à s'excuser auprès de moi. « Je suis un idiot. Je ne t'ai pas demandé si tu voulais venir ici ou si tu étais d'accord avec ce que j'ai fait dernièrement. » Mon père a promis de ne plus jamais faire passer sa vanité avant moi. Nous avons réussi à rentrer chez nous sains et saufs, et jusqu'à présent, je pense qu'il a tenu sa promesse. Mais je m'inquiète quand je trouve des petites fioles bleues cachées dans la maison.